Peuple africain et du Liptako Goma, je vous adresse mes salutations depuis vos différentes positions. Nous avons fait immersion du côté de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire où Laurent Gbagbo avait lancé un préavis au pouvoir actuel. Il leur avait donné 2 semaines que si la situation politique ne s'améliorait pas, il allait lancer un mot d'ordre lors du meeting de Doha qui avait regroupé près d'1,5 million personnes, qui s'est déroulé dans des conditions incroyables. Tout leur avait été refusé. Ils avaient dû le faire en brousse, derrière un cimetière. Mais ça n'a pas empêché les Ivoiriens, les partisans du PPACI, parti du peuple africain de Laurent Gbagbo, d'aller écouter leur leader, notre leader, parce que moi, je suis un fan de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est le précurseur du panafricanisme après les Lembumba, après les Kouma, après les Kadhafi, après de tous ceux qui ont combattu pour la libération de l'Afrique, c'est-à-dire les Nelson Mandela, etc. Le parcours de Laurent Gbagbo est assez édifiant. Plusieurs fois à la prison, bombardé son palais par Nicolas Sarkozy et l'OTAN pour installer un autre président. Il est allé à La Haye, il a gagné le procès, il est revenu. Je pourrais vous dire que c'est un Highlander, c'est un homme qui a plusieurs vies. Rentré en Côte d'Ivoire il y a 3 ou 4 ans, il a créé un nouveau parti puisqu'Afin Guesson, instrumentalisé toujours, a confisqué le FPI qui était son outil de combat depuis sa jeunesse avec ses amis Assoadou, etc. Donc, il y a eu un comité politique qui s'est réuni pour donner un mot d'ordre. Effectivement, Laurent Gbagbo a donné un mot d'ordre qui était simple. Trop, c'est trop. Il a demandé aux Ivoiriens de se mobiliser, de crier leur ras-le-bol. Et le trop, c'est trop, c'était le mot d'ordre de chaque Ivoirien qui a été frustré, qui a été outré, qui a été, je dirais quoi, brimé par le pouvoir en place, soit par la maison qui est cassée, les enseignants qui sont en grève, etc., etc. Trop, c'est le mot d'ordre lancé par le président Laurent Gbagbo pour mobiliser tous les Ivoiriens de différents partis pour mettre la pression sur le pouvoir actuel parce que vous le savez tous, Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, Soro Guillaume n'est pas sur la liste électorale, Tidiam Thiam vient d'être retiré de la liste électorale, ce qui est incroyable, comme par hasard, tous les candidats potentiels qui ont pignon sur rue, qui pouvaient battre Alassane Dramane Ouattara, ont tous été enlevés de la liste électorale. Nous condamnons, nous les panafricains, cette instrumentalisation de la justice pour éliminer des candidats qui sont capables de battre le candidat du pouvoir en place, puisque Alassane Dramane Ouattara, jusqu'à présent, n'a pas annoncé sa candidature. Ce qui est incroyable, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on n'y comprend rien, mais la donne a changé. Laurent Gbagbo est de retour. Et la Côte d'Ivoire n'est plus en alliance avec les pays de l'AES, ce qui fut le cas quand la présidence de Laurent Gbagbo avait été bombardée. C'est juste incroyable. Je vous laisse suivre un reportage d'un média mainstream de la France qui essaie un peu d'expliquer ce qui s'est passé. Nous attendons voir Laurent Gbagbo encore laissé jusqu'en juin. Tidiam Thiam a mobilisé ses partisans jusqu'au 2, c'est-à-dire à partir du 2 mai, ils vont commencer à faire des descentes sur le terrain, ils vont commencer à faire de la désobéissance civique. On est actuellement sur une poudrière en Côte d'Ivoire. Je vous laisse regarder le reportage. Je vous dis au revoir pour un prochain podcast. Que Dieu vous bénisse. En Côte d'Ivoire, le PPACI de Laurent Gbagbo se réunissait en comité central ce samedi. L'ancien président avait promis d'y lancer un mot d'ordre face aux vives tensions dans le climat politique qui laisse présager une crise préélectorale selon son parti. Pas d'appel à manifester, mais le lancement d'un mouvement « Trop c'est trop ». Les détails avec notre correspondante Christelle Pierre. C'est le nouveau slogan brandi par Laurent Gbagbo, « Trop c'est trop », qui, je cite, réunira tous ceux qui sont victimes des méfaits de la politique du RHDP. Pour l'instant, pas d'appel à des actions précises, mais le mouvement devrait être finalisé prochainement. Nous prendrons les rues un jour, a déclaré l'ancien président. On ira, mais ce n'est pas demain. Le PPACI dit vouloir donner une dernière chance au dialogue et, selon la mobilisation et la réaction du gouvernement, je cite, une nouvelle étape dans la lutte pourrait être franchie.
à la mi-juin. Cette semaine, le gouvernement ivoirien avait, lui, mis en garde contre tout désordre qui ne serait pas toléré. Pour rappel, Laurent Gbagbo est inéligible pour l'élection présidentielle d'octobre à cause de sa condamnation dans l'affaire dite du casse de la BCEAO. Condamnation alors qu'il était à ce moment-là emprisonné à la Cour pénale internationale. Son parti continue de demander sa réintégration sur la liste électorale, ainsi que la révision et l'audit de cette liste et la refonte de la commission électorale indépendante. Des demandes également faites par le reste de l'opposition qui s'est rassemblée en une coalition CAP-CI, coalition dont le PPACI ne fait pas partie.